Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on va s'intéresser au Vivo Nex Dual Display. Donc je me suis mis un petit peu différemment d'habitude, tout simplement pour que vous puissiez me voir en même temps que je déballe ce téléphone. Et en fait je vais faire une vidéo un peu au style, à l'ancien style d'Unbox Therapy, c'est-à-dire où il déballe le téléphone, je vous le teste un petit peu et ensuite je vous dis ce que j'en pense globalement. Donc on commence sans plus tarder par le déballage. Donc on retrouve une boîte assez classique avec un couvercle, voilà. Et là on retrouve le téléphone, donc le fameux téléphone avec un double écran. Donc, ok, il est déjà allumé. Donc en fait, la particularité, comme je vous le disais, c'est qu'on va retrouver un écran ici, et ensuite on va retrouver un autre bouton ici, et lorsqu'on va appuyer dessus, et bien en fait ça va nous proposer un écran sur le derrière. Donc on va regarder toutes ces fonctionnalités là après. D'abord on va s'intéresser au reste de la boîte. Ensuite on retrouve un petit tiroir juste ici dans lequel on va trouver donc l'adaptateur secteur, donc en USB 3.0 vers USB-C. Ici on va retrouver les écouteurs et ensuite on va retrouver tout ce qui est pour retirer la prise jack et le câble de chargement, donc comme je vous le disais en USB 3.0 vers USB-C. Donc maintenant on va configurer le smartphone, donc il tourne sous FunTouch OS, donc en fait c'est la surcouche de Vivo par-dessus Android Pure Stock. Donc là c'est assez intéressant puisqu'en fait on a deux méthodes de déverrouillage. On a en fait un capteur d'empreinte digitale qui se trouve sous l'écran, donc comme sur le OnePlus 6T, comme sur le Huawei Mate 20 Pro, et en fait ce Vivo Nex Dual Display est une déclinaison du Vivo Nex, donc qui était l'un des premiers smartphones à être complètement borderless, avec seulement un petit moteur juste ici qui sortait pour faire découvrir la caméra et qui avait déjà un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Donc on va configurer l'empreinte digitale sous l'écran. Donc ensuite il nous pose des petites questions de sécurité au cas où on oublie son mot de passe ou l'empreinte digitale. Bon, le système n'a pas l'air très rapide, peut-être que c'est parce que c'est pour le système de configuration, mais on verra tout à l'heure qu'est-ce que ça donne quand on déverrouillera le smartphone. Donc désormais on peut configurer un visage, car en effet même si on n'a pas de caméra sur la face avant, et bien en fait on peut ajouter un visage en retournant le téléphone. Donc là vous voyez il nous indique retourner le téléphone pour démarrer la reconnaissance faciale. Donc voilà, et en fait il va se servir des caméras qui se trouvent juste ici, donc en fait qui sont les caméras dorsales. Donc là voilà, rapprochez-vous, mon visage se scanne et voilà, c'est terminé. Donc c'est très rapide. Après ce n'est pas de la reconnaissance 3D, c'est de la reconnaissance basique comme sur pas mal de smartphones Android. Et voilà, mais ça marche quand même tout de même bien et c'est quand même cool de pouvoir proposer ça ainsi que le déverrouillage sous l'écran. Après c'est un petit peu bizarre de devoir retourner son téléphone pour pouvoir le déverrouiller de la façon dont on le veut. Donc voilà, ça y est, le smartphone est configuré. Donc premièrement, comme vous pouvez le voir, on a trois boutons sur le smartphone, donc deux à droite et un à gauche. Donc en fait on a le bouton volume, donc normal. Ensuite on a le bouton power qui va servir de bouton power en fait pour l'écran principal. Et après le troisième bouton va servir de bouton power mais en fait pour l'écran qui se trouve derrière. Donc par exemple si on appuie dessus, hop, ça va le verrouiller. Si on appuie dessus, ça va le déverrouiller. Comme ça vous avez pu voir également la reconnaissance faciale qui marche très très vite. Voilà, hop, à peine on regarde le smartphone et ça y est, il se déverrouille. Donc ça marche vraiment très bien. En plus, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ici on a un petit bonhomme pour indiquer que de ce côté-là c'est la reconnaissance faciale. Alors que si on retourne le smartphone, eh bien on a juste le logo de l'empreinte digitale pour indiquer que sur cette face-là de l'écran c'est la reconnaissance d'empreinte digitale. Donc je trouve ça vraiment très intelligent. Donc en ce qui concerne ces deux écrans, eh bien on en a un qui fait 6,38 pouces, donc l'écran principal. Et en fait les deux écrans sont des écrans AMOLED, donc en fait peu importe que ce soit l'arrière comme l'avant, eh bien vous aurez vraiment une très très bonne définition avec des couleurs vraiment très éclatantes. Du coup ce sera vraiment super cool pour regarder du contenu, surtout sur ce bel écran principal étant donné qu'on a vraiment quasiment pas de bordure, même en bas le menton est vraiment très très fin, donc ça va être vraiment très agréable de regarder des vidéos sur ce smartphone. Donc après en ce qui concerne le reste du smartphone, eh bien sachez qu'il est équipé de 10 Go de RAM, donc c'est absolument énorme, je pense que tout va s'ouvrir instantanément. Même là déjà rien qu'en appuyant sur les applications on peut voir que c'est vraiment très instantané et très très rapide lorsque l'on ouvre tout ça, donc c'est vraiment très cool. Et en plus c'est équipé du Snapdragon 845, donc en fait c'est un peu comme le système McLaren Edition, on a 10 Go de RAM ainsi que le 845. Et en ce qui concerne le stockage, on a 256 Go de stockage, donc là c'est pareil, vous aurez largement la place de stocker tous vos médias ainsi que vos musiques, vos applications, etc. sur ce smartphone. Donc maintenant en ce qui concerne les caméras, donc c'est une caméra de 12 mégapixels pour la première caméra et après c'est une caméra de 2 mégapixels. Et en fait comme vous pouvez le voir il y a plusieurs capteurs à l'arrière, donc tous seront des utilités, que ce soit pour la caméra, pour la reconnaissance faciale, bref, ils servent tous à quelque chose. Donc je vous propose maintenant qu'on fasse quelques petites photos pour voir ce que ça donne. Bon, ça m'a l'air vraiment très correct en ce qui concerne la caméra dorsale quand on fait des photos normales. Caméra dorsale qui est d'ailleurs aussi caméra frontale. Donc la photo est vraiment très bien, je trouve que ça ne manque pas de détails. Vraiment ce sont de bonnes photos, donc vous pourrez faire de très bonnes photos avec ce smartphone. Et désormais si on fait un selfie, du coup ça veut dire qu'il faut basculer sur cet écran là. Et là désormais il va falloir activer la caméra frontale. Donc du coup évidemment lorsqu'on va retourner le smartphone, eh bien on va lancer l'application caméra, on tombera directement sur notre visage, donc ça c'est assez cool. Et on peut voir que les selfies ont l'air pas trop mal. Après il va falloir comme sur pas mal de smartphones chinois désactiver toutes les assistances beauté parce que sinon ça va lisser énormément le visage. Donc là vous voyez retouche. En fait faut tout désactiver et ensuite on va prendre une photo pour voir ce que ça donne. La photo est pas mal également, je trouve que ça pourrait être un petit peu mieux. Pourtant là je suis en éclairage vraiment optimum, j'ai mes lumières qui sont juste là. Après ça reste quand même vraiment très très bien, il y a quand
même pas mal de détails, mais je trouve un petit peu moins que sur certains autres smartphones haut de gamme. Après en ce qui concerne le reste du smartphone, il tourne sur Android 9, donc ça c'est vachement cool, avec comme je vous le disais, FunTouch OS, donc c'est une surcouche que j'avais jamais testée. Je suis un petit peu mitigé pour l'instant de tout ce que j'ai pu en tester. Bon, j'aime beaucoup les icônes très colorées, etc. Mais par contre, vous voyez là, on a des notifications, bon, c'est un peu bizarre, ça change de d'habitude, on va dire, et on n'a pas les raccourcis, notamment par exemple que l'on peut avoir sur de l'Android classique, comme par exemple le Wi-Fi, etc. Là, on a juste les notifications. Et ensuite, le smartphone est équipé d'une batterie de 3500 mAh, donc là, ce sera largement suffisant pour faire des jeux toute la journée, pour avoir une utilisation correcte du smartphone sans qu'il vous lâche de la journée. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Et ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, il est équipé de l'USB-C et c'est un smartphone double SIM. Donc du coup, ça va être vachement cool. Comme ça, vous pourrez utiliser avec deux opérateurs différents. Donc voilà, c'est un peu tout sur ce smartphone. Donc ma prise en main rapide, une prise en main un petit peu plus poussée, on va dire, parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous en faire un test complet. Donc c'est pour ça que là, je voulais vous faire un peu le tour de toutes les caractéristiques du smartphone. Après, est-ce que ça va servir beaucoup d'avoir deux écrans? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Parce que certes, ça va être très pratique d'avoir un écran avec pas de caméra, parce que du coup, pour regarder des vidéos, ça va être vraiment très très agréable. Mais après, est-ce qu'on va être amené à utiliser beaucoup l'écran de derrière? Je pense que pour les laisser, à part pour les selfies, je ne pense pas qu'on va l'utiliser beaucoup, ou peut-être éventuellement pour impressionner la galerie, mais sinon voilà, je ne pense pas que dans la vie de tous les jours, on va se dire bon tiens, je vais utiliser tel écran pour telle tâche et après je vais réutiliser cet écran-là pour une autre tâche. Donc voilà, ça je suis un peu mitigé encore pour l'instant, même si Vivo a dit qu'ils essayaient de développer des jeux où en fait toutes les commandes se passeraient derrière, donc en fait on jouerait comme ceci et comme ça toutes les commandes seraient derrière, comme ça on n'empiètre pas sur l'écran principal lorsqu'on joue et comme ça on a toutes les informations d'afficher à l'écran et on peut bien voir profiter de tout le contenu, on va dire, sans avoir à mettre plein de traces de doigts partout. Donc ça éventuellement j'ai envie de dire pourquoi pas. Après ce n'est pas tout le monde qui va jouer sur son smartphone, donc encore une fois je suis un peu sceptique à l'idée de ces deux écrans, mais c'est un concept qui change et qui nous change un peu de l'encoche, des systèmes motorisés, etc. Et en plus c'est une première, enfin du moins sur la chaîne, que je teste un smartphone à deux écrans, donc je trouvais ça assez cool de vous en parler. Donc si jamais vous souhaitez vous procurer le smartphone, et bien sachez qu'il est disponible sur le site de Phonedroid, donc je vous mettrai le lien dans la description. D'ailleurs un énorme merci à eux car c'est grâce à eux que j'ai pu avoir le smartphone. Et donc pourquoi commander sur une boutique telle que Phonedroid? Tout simplement parce qu'ils sont disponibles en cas de pépin pour le SAV, donc pas comme Gearbest ou par exemple. Vous pouvez payer en 2, 3 ou 4 fois sans frais, donc ça c'est vraiment très très cool également. Et en plus ils proposent 2 ans de garantie. Donc voilà, c'est un site sur lequel vous trouverez vraiment pas mal de smartphones chinois importés que vous pourrez avoir avant leur sortie officielle en Europe. Donc ça c'est vachement cool. Et avec des versions globales, donc encore une fois comme là sur le Vivo Nex avec un adaptateur français ainsi que le Google Play Store d'installer déjà dessus. Donc voilà, vraiment un énorme merci à eux. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est que comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!